Coucou. Bonjour Esteban. Il est un peu plus de 6 heures, mais contrairement à beaucoup d'ados de son âge, Esteban, 16 ans, ne s'habille pas pour aller au lycée à Lunel. Bachelier, avec 2 ans d'avance, pris en médecine, il a décidé de partir dans une autre voie pour devenir champion de tennis. Une passion qui a déteint sur sa petite sœur Céleste et son frère Gabriel, bons élèves eux aussi, qui rêvent également de grands chelems. Alors pour tenir la promesse faite à leurs enfants en cas de réussite scolaire, les parents n'ont pas eu le choix et ont dû établir un plan de bataille. On a fait comme si c'était un projet d'ingénierie. Comité de pilotage, mise en place espèces de commissions avec les entraîneurs, avec l'école, parce qu'ils ne sont pas déscolarisés. On a toujours veillé à ce qu'ils ne soient pas au CNED, qu'ils soient toujours à l'école. C'est le deal depuis qu'ils sont tout petits. Chez les Baumel-Munoz, une famille franco-bolivienne, le travail est la valeur cardinale. Moi, je viens d'un pays où si on ne travaille pas, on ne mange pas. Donc, c'est la culture du travail. On ne réussit pas si on ne travaille pas dur. Donc peut-être c'est ça aussi qui pousse les enfants à travailler, à bien travailler. Bah, t'as fait un peu plus là, t'as fait 1 minute de plus, 6 minutes. Fais une petite pause, on repart. Pour accompagner son fils Michael, a dû quitter son emploi bien payé de sismologue en Martinique et il s'est mis, sur le tard, à la diététique et à la préparation physique. T'as gagné 1 minute par rapport à la dernière fois. 1 minute. Tire-toi un petit peu vers le bas. Les journées d'Esteban sont rythmées. Jaune. Ok, vert là. On le retrouve à Moggio, Ok, l'un des attention. 5 clubs où il s'entraîne, avec son entraîneur Xavier Auduit, un ancien joueur pro qui connaît les ficelles. Ok. T'avais vu l'échauffement de Paganini avec Federer à Dubaï? Ok. Pars comme ça. Chercher à vouloir aller vite au tennis, c'est une chose, mais ça prendra du temps de toute façon. Le voyage est très long et il faut être prêt. Il faut être prêt à voyager longtemps. Et ça tombe bien, Esteban est un jeune homme endurant qui possède un atout de taille. Il joue des 2 mains et ne fait quasiment que des coups droits. Une rareté à haut niveau. Tu vois, quand tu manques de temps, qu'est-ce qui est dur à gérer là? Hein, c'est un petit peu ça. Là, j'ai vu que tu as cherché tes doigts sur le grip, quoi. Tu cherches ton grip, c'est un peu... Ok. Pas évident non plus, ok? Janvier 2024, Esteban, plus jeune joueur français au classement ATP et son jeu ambidextre, découvre l'académie de Juan Carlos Ferrero, celle qui a vu naître Carlos Alcaraz. Pendant une semaine, c'était très intense. C'est pas un endroit luxueux. C'est un endroit vraiment, tous les jeunes là-bas, ils veulent être pros. Ils ont tous un suivi et tout. Et ce serait vraiment, ce serait l'idéal et ce serait un rêve d'y aller, de pouvoir y aller, de pouvoir avoir les financements. Coût de la saison, 90 000 €, tournoi compris. Le prix à payer pour rêver d'être pro. Avant que l'Espagne ne lui ouvre les bras, Esteban a rendez-vous avec Hicham, son dernier sparring partner de la journée. Chaque match que je perds, chaque entraînement, je doute. Mais au fond de moi, j'ai envie de faire ça et je ne me donne pas de plan B. Je me donne qu'un plan A. Au moins, je consacre toute mon énergie dans ça. Et je suis optimiste. Je ne vois que cette possibilité. Et c'est ça qui me donne envie de ne pas abandonner. Parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Je suis né pour ça.